Quand nous, les pèlerins, arrivons à Astorga, nous pensons avoir tout vu après des centaines de kilomètres sur le chemin de Saint-Jacques. Mais non, chaque étape a sa surprise. Et nous allons arriver dans une ville extrêmement monumentale qui était aussi un croisement de routes romaines et médiévales. Et parmi les monuments, l'un des plus remarquables est le palais épiscopal, conçu par Gaudí lui-même. Et pour les surprises, la gastronomique. Les mantecadas sont typiques d'Astorga et aussi le chocolat, qui est lié à cette ville bien avant que le chocolat suisse ou belge ne devienne célèbre. Tu vois que Astorga a beaucoup à offrir. C'est une étape typique de fin de journée, car demain nous devons monter jusqu'à la Cruz de Ferro, sommet du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle français. Astorga a été fondée par les Romains sous le nom de Asturica Augusta, à un important carrefour, qui est aujourd'hui aussi pour le monde jacobin. Ici, la Via de la Plata, par laquelle viennent les pèlerins de l'ouest et du sud de l'Espagne, et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle français se rejoignent. Il y a encore des traces romaines à Astorga, comme les thermes, les égouts ou le forum. Le christianisme a également laissé une grande empreinte dans le patrimoine, Astorga ayant été choisi comme siège épiscopal. Malgré sa population réduite, qui dépasse à peine 11 000 habitants actuellement, elle possède une cathédrale et un palais épiscopal. De la première, on a des nouvelles d'un temple pré-roman et d'un autre roman, bien que l'actuel bâtiment ait commencé à être construit au XVe siècle. Le palais, quant à lui, a subi un incendie à la fin du XIXe siècle et le projet a été confié au célèbre architecte moderniste Antonio Gaudí. Un peu plus loin pour les pèlerins, nous avons le musée du chocolat. Pourquoi Astorga est-elle liée au cacao ? L'histoire est très intéressante et nous ramène à Hernán Cortés et aux premières décennies de la conquête de l'Amérique par l'Espagne. À cette époque, le cacao était cultivé par les Mayas dans la province du Yucatan. Au moment où le conquérant est arrivé dans cette région, le cacao avait deux usages. Sa graine était utilisée comme monnaie et d'autre part, il était utilisé comme boisson. Hernán Cortés ne s'est pas intéressé à cet usage, mais plutôt à l'aspect monétaire. C'est pourquoi il a emporté la graine en Espagne pour qu'elle soit plantée. Et c'est là qu'intervient Astorga. Le mariage de la fille d'Hernán Cortés avec Álvaro Pérez Osorio, héritier du marquisat d'Astorga, a été convenu. On pense qu'une bonne quantité de cacao faisait partie de la dot. La graine et le traitement du cacao ont rapidement prospéré à Astorga, où son élaboration s'est largement développée. En fait, il y a un siècle, il y avait encore une 50aine d'ateliers. Profitez des heures que vous êtes ici et faites un tour pour découvrir Astorga. Et pour compléter, un petit chocolat sur la place principale est comme neuf. Buen camino!